Après plus d'1 an, j'ai un certain recul pour pouvoir te partager dans cette vidéo qu'est-ce qui est le plus intéressant entre posséder une boutique physique ou posséder une boutique en ligne. Accroche-toi bien, il y aura énormément de valeur, j'espère que tu vas apprécier. Mets déjà un petit like et on est parti pour la vidéo. Alors, nous allons commencer directement par la boutique physique. On va voir tout simplement les avantages, ensuite on verra les inconvénients et on passera directement à la boutique en ligne où je vous partagerai exactement la même chose et à la fin je vous ferai une petite conclusion pour vous donner mon avis. Encore une fois, comme je vous ai dit, étant donné que ça fait plus d'1 an que la boutique elle est ouverte, j'ai un certain recul. C'est ridicule, c'est minime, 1 an c'est rien du tout, mais j'ai quand même, tu vois, ce petit délai de 1 an où j'ai pu voir des choses, apprendre, connaître, découvrir et ça me ferait plaisir de te partager ça avec toi. Je pense qu'il y a plein de personnes qui pourront apprécier et que ça pourrait leur donner tout simplement des idées. Les avantages d'avoir une boutique physique. L'un des avantages, ça va être tout simplement l'interaction humaine, le fait de pouvoir accueillir tes clients, le fait de pouvoir leur parler, les conseiller, les orienter sur le choix de leurs produits. Ça te permet vraiment de créer en fait une expérience pour chaque client et le fait de pouvoir être présent physiquement et de pouvoir accompagner ton client tout le long de son processus d'achat, du moment où il est rentré dans la boutique, bonjour, bienvenue, machin et tout, jusqu'à est-ce que je peux vous renseigner, est-ce que vous recherchez quelque chose de particulier, jusqu'au point final, c'est-à-dire au moment où la personne elle va acheter. Ça peut créer une expérience mémorable. Ton client en fait, tu vas directement le convertir en client fidèle. Ça veut dire que cette personne-là, si tout le processus, tu l'as bien fait, tu as été accueillant, tu as renseigné la personne, tu as été aimable, tes produits sont de qualité, tu vas créer une super bonne expérience pour ton client. Ce client-là peut devenir un client récurrent, d'accord? Donc ça, c'est un point qui est super cool, l'interaction humaine, pouvoir suivre le client, voir ton client, discuter avec lui et échanger, c'est hyper cool. Maintenant, un deuxième point qui est aussi hyper intéressant quand tu as une boutique physique, ça va te permettre de connaître tes clients, connaître leurs envies, connaître leurs désirs, connaître ce qu'ils apprécient moins. C'est quelque chose que tu peux comprendre assez facilement. Nous, par exemple, au tout début, lorsqu'on a ouvert la boutique, en fait, on vendait pas de cartes pour les anniversaires, pour les mariages, les baptêmes, etc. On n'avait pas de cartes. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une personne qui rentrait dans la boutique et qui nous demandait « Ah, vous avez pas de carte. Ah, vous avez pas de carte. » Nous, on venait et on mettait des petits traits pour savoir sur une telle période, sur un mois, combien il y a eu de demandes de cartes. Et nous, ça nous permettait en fait d'avoir un recul et de savoir concrètement, ok, on a beaucoup de demandes de cartes, on vend pas de cartes, on va commander des cartes pour les anniversaires, pour les mariages, pour les baptêmes, etc. Parce que on a de la demande. C'est également pour le papier cadeau. Par exemple, nous, le papier cadeau, malgré qu'on soit une boutique de fête, on n'en vend pas. Mais on a quand même de la demande. Il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui disent, ah, vous avez pas de papier cadeau, ah, dommage et tout. Donc là, on est en train de voir pour justement se fournir en papier cadeau. Ce qui, par exemple, sur un site en ligne, ça se passe pas comme ça. Tu vois, c'est très rare où tu vas avoir des clients qui vont t'écrire un mail pour te dire vous avez tel produit, mais moi je recherche tel produit. Quand j'ai ouvert la boutique physique, j'avais vraiment plus cette sensation d'avoir un vrai business. Pour moi, c'est un avantage, c'est personnel, parce que justement, en fait, ça m'a donné cette envie de vouloir continuer, me rendre compte que les choses vont pas aller vite comme ça, tu sais, genre en mode comme les trucs que tu peux voir en ligne, vas-y. Ça m'a appris à être posé, tranquille, plus réfléchi, que les choses prennent quand même parfois un peu plus de temps et pas toujours vouloir me précipiter. Donc ça, c'est un avantage de la boutique physique, mais plus personnel. Donc là, je t'ai partagé les 3 avantages d'avoir une boutique physique. On va passer aux inconvénients d'avoir une boutique physique. Ensuite, on passera aux avantages d'avoir une boutique en ligne et aux inconvénients. Premier inconvénient d'avoir une boutique physique, ton manque de liberté. Alors, je sais que ça peut faire bizarre de dire « Attends, tu viens de nous donner l'avantage pour dire que quand t'as ouvert une boutique physique, t'avais vraiment l'impression d'être l'entrepreneur, le businessman, machin et tout. Et là, tu nous dis « Ouais, t'as une boutique physique, du coup, t'es limite prisonnier et t'as pas de temps. » Oui. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'un inconvénient, c'est de te dire que bon, tu dois être à telle heure à la boutique, tu ne peux pas bouger, tu es obligé de rester de telle heure à telle heure au magasin. Tu vois, tu peux pas te dire que bon, allez, vas-y, je vais faire une pause, je vais aller me balader dans la forêt. Ça marche pas comme ça. J'ai pas ce truc de me dire ouais je me sens libre. Frérot, je me sens encore plus salarié que certains salariés. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite on va passer au deuxième inconvénient parce que ça va suivre. Le deuxième inconvénient c'est qu'une boutique physique est beaucoup moins scalable. Qu'est-ce que ça veut dire scalable? Scalable c'est tout simplement est-ce que ta boutique peut passer de 100 000 €
tu vois, à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est réalisable avec une seule boutique, d'accord? Donc pour moi, avec une boutique physique, et je parle bien une boutique physique, on parle pas de pour scaler ton business, donc pour augmenter le chiffre d'affaires, bah t'as juste à ouvrir d'autres boutiques. Non, là on parle vraiment avec une seule boutique. Donc pour moi personnellement, une boutique physique, c'est beaucoup moins scalable. Ça veut dire que c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué de la scaler. En tout cas, à des sommes vraiment importantes. Tu vois, tu peux pas faire un x10. Personnellement, pour moi, c'est très dur, voire limite impossible de faire un x10 sur une seule boutique. Ça, c'est un inconvénient parce que du coup, en fait, quand tu as atteint un certain palier dans une boutique physique, tu vois que tu peux plus progresser, c'est assez compliqué, tu vois. À part signer des contrats avec des restaurants pour leur faire le déco, des hôtels, on bosse déjà avec des hôtels et tout pour les livrer leurs clients, etc. Donc, tu peux toujours, on va dire, essayer d'améliorer, de développer ton business. Tu as atteint un certain palier à un moment, voilà. Et ça, c'est quand même, ça reste quand même un inconvénient assez important. Troisième inconvénient, et encore une fois, là, on va parler de quelque chose de personnel. Je suis quelqu'un d'hyper introverti. Quand c'est quelque chose que je ne connais pas, quand c'est des personnes que je ne connais pas, je suis introverti. Donc forcément, quand tu as une boutique physique et que tu es quelqu'un d'introverti, que tu as du mal à aller parler aux personnes, etc., ben c'est vrai que ça demande vraiment un travail personnel de s'ouvrir aux gens, de devoir aller les conseiller, de devoir aller les aider, de devoir aller leur parler. Donc c'est sûr qu'avec le temps, on apprend, mais pour moi, c'est vrai qu'au tout début, c'était vraiment un inconvénient. Ça l'est moins maintenant, parce que comme je te l'ai dit, premier point, c'est tout simplement l'interaction humaine, et ça, c'est hyper cool, parce que maintenant, j'ai évolué, on va dire. Mais c'est vrai qu'au tout début, demander aux clients, bonjour, est-ce que je peux vous renseigner, ou n'hésitez pas si vous avez des questions. Fallait que dans ma tête, je me dise 3 fois cette phrase, tu vois, avant de réellement la prononcer à voix haute, parce que j'avais peur, ouais, la personne, elle va mal me regarder, elle va me juger, je vais bégayer. Et c'est vrai que si t'es une personne introvertie, un business physique, en tout cas au début, bah ça va être assez compliqué. Il va falloir vraiment te forcer et justement t'ouvrir et c'est tout. Et pouvoir en fait tout simplement être extraverti parce que tu ne peux pas avoir un business physique, recevoir des clients tous les jours et ne pas leur parler. Tu vois, c'est pas possible. On a vu du coup les avantages et les inconvénients d'une boutique physique. Maintenant, on va passer à la boutique en ligne. Donc, comme je te l'ai dit, j'ai une boutique en ligne et donc je peux percevoir et voir les avantages et les inconvénients d'avoir une boutique en ligne. Le premier avantage, ça va être tout simplement ta portée. C'est-à-dire que contrairement à un business physique où justement tu es implanté sur une rue, bah la plupart du temps, ça va être des personnes locales, donc les personnes qui habitent dans le quartier, ou si tu fais et tu partages sur les réseaux sociaux, bah tu vas pouvoir attirer des personnes qui sont aux alentours. Par exemple, nous, le fait qu'on publie sur Instagram, sur TikTok, Google, etc., ben on a des personnes qui habitent de l'autre côté de Paris qui vont venir acheter chez nous, tu vois, parce qu'ils ont vu ce qu'on propose, etc. Avec une boutique en ligne, ben en fait, tu peux toucher des personnes qui sont à Marseille. Avec une boutique physique, aucune personne qui habite à Marseille va trouver ta boutique physique. Ok, à Paris. Et ils vont pas chercher à Paris, tu vois, ils vont chercher à Marseille, c'est logique. Et nous, ça nous permet justement de toucher beaucoup plus de monde, tu vois, et de pas rester restreint par rapport à la boutique physique. Le point numéro 2, et ça c'est vraiment un point que je n'ai pas spécifié dans les inconvénients d'une boutique physique, c'est les coûts. Alors, avoir une boutique physique, c'est extrêmement coûteux, contrairement à une boutique en ligne. Une boutique en ligne, ça coûte zéro si tu compares une boutique physique et une boutique en ligne. Dans les avantages, je le spécifie bien, les coûts sont extrêmement faibles d'une boutique en ligne. En fait, tu vas avoir ton abonnement, que ce soit WordPress, Shopify, un abonnement pour pouvoir créer ta boutique en ligne, tu vois, pour avoir ta boutique de disponible, quelques applications, et c'est tout. Je prends pas en compte le fait que tu vas devoir payer ton comptable, etc. Mais je veux dire, par rapport à une boutique physique, où tu dois avoir un abonnement pro pour le téléphone, d'accord, parce que tu as le téléphone fixe, un abonnement pour un logiciel de caisse, le loyer, l'électricité, le truc du TPE, parce que pareil, avoir un TPE où les gens puissent payer par carte, c'est pareil, c'est un abonnement. Je suis sûr que j'oublie d'autres abonnements. Mais tu vois, tout ça, en fait, tu les enlèves par rapport à une boutique en ligne. Parce qu'en boutique en ligne, tu vas payer des frais, certes, quand il y a quelqu'un qui va faire une transaction, mais tout est inclus. Tu vas payer, je sais pas moi, 40 € ou 30 € ton abonnement Shopify. Tu vas ajouter 2-3 applications pour pouvoir rendre ton truc un peu plus beau. Les coûts sont beaucoup plus faibles par rapport à une boutique physique. Et puis aussi par rapport au personnel. Une boutique en ligne, la plupart du temps, tu peux la gérer tout seul. Tu n'as pas besoin de personnel parce que tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui va venir, qui va conseiller le client.
Contrairement à une boutique physique où au bout d'un moment, tu vas devoir recruter du personnel. Je te donne un exemple tout bête. Si sur ton site en ligne, tu as 10 personnes qui sont connectées en même temps, tu n'as pas forcément besoin d'avoir 2-3 salariés. Parce que en fait, les gens ils lisent les descriptions de tes fiches produits. D'accord? Alors que si tu as 10 personnes dans ta boutique physique, forcément si toi tu es tout seul, pouvoir répondre aux interrogations de 10 personnes, c'est compliqué. Le troisième avantage, et ça c'est incroyable parce que du coup je me suis rendu compte à quel point avoir une boutique en ligne c'était vraiment le feu quelque part, c'est du coup la flexibilité, la liberté. Un inconvénient dans une boutique physique, mais c'est un avantage de ouf pour une boutique en ligne. Tu peux travailler de n'importe où parce que tu as juste besoin de ton ordinateur, tu as besoin de ta connexion internet, tu vois. Si tu es une personne qui valorise, on va dire, ton temps et ta liberté, c'est sûr que c'est un avantage de fou. Vraiment pour moi, genre en mode le fait d'avoir du temps pour soi, de faire les choses quand tu as envie de les faire et de pouvoir tout simplement en fait avoir du temps, tu vois, de ne pas te sentir obligé de faire quelque chose. Donc ça c'est un avantage de ouf par rapport à la boutique en ligne. On a vu tout simplement 3 avantages. On va passer directement au dernier point, c'est-à-dire les inconvénients d'une boutique en ligne. Alors, le premier inconvénient, ça va être tout simplement la concurrence. C'est vrai que quand tu as une boutique physique, tu commences à te faire toi-même, comme je te l'ai dit, tes propres clients. Avec le contact humain, avec le fait que tes clients viennent en boutique, en fait, tu vas pouvoir les fidéliser beaucoup plus facilement que quand tu as une boutique en ligne. Une boutique en ligne, il y a beaucoup trop de concurrence, tu vois. Tu n'as pas ce contact humain, tu n'as pas ce truc de tu peux convaincre la personne, elle peut t'apprécier, en plus d'apprécier tes produits, elle peut t'apprécier toi en tant qu'humain et donc créer un lien et donc se dire que vas-y, je vais aller que chez cette personne-là. Comme toi, je sais pas si tu as l'habitude d'aller te couper les cheveux chez un coiffeur. Pourquoi tu ne vas que chez lui et tu ne vas pas dans un autre? Parce que tu as créé un lien avec lui, tu as créé un contact. Tu sais que quand tu vas chez lui, ça se passe bien, c'est cool, vous discutez, vous échangez et tout. Donc forcément, tu vois, tu ne veux pas changer ça parce que tu es attaché à ça. Et c'est pareil pour une boutique physique, contrairement à une boutique en ligne où c'est beaucoup plus dur parce que la concurrence est plus élevée. Une personne, tu vois, elle peut taper article de fête, elle va trouver plein de sites, elle va trouver plein de trucs où elle pourrait acheter. Le but, c'est juste toi d'essayer de la convaincre par ta description, par ton prix, etc., etc. Donc la concurrence est beaucoup plus rude. Il faut batailler, tu vois, il faut rien lâcher. Et ça, c'est un inconvénient. Sinon, ce serait trop beau, tu vois. Le deuxième inconvénient, ça va être tout simplement d'acquérir tes clients. Alors, contrairement à une boutique physique où une fois que tu es installé, petit à petit, tes clients vont venir à toi tout seul. Tu vois, tu n'auras rien besoin de faire, d'accord? Sur une boutique en ligne, si tu crées ton site et tu le mets comme ça, avec la concurrence, tu seras nulle part. Personne va te voir. Tu vas devoir faire de la publicité, poster beaucoup de photos, poster des vidéos pour essayer justement d'attirer des clients à toi. Donc ça va être quelque chose qui va te demander beaucoup plus de compétences, tu vois. Tu ouvres ta boutique physique, tu peux en fait ne rien faire et juste attendre que les gens y viennent et qu'ils découvrent ta boutique. Et au fur et à mesure, tes personnes vont s'habituer et ils vont venir que chez toi. Mais tu n'auras rien fait, juste à ta boutique qui est ouverte. Alors que sur un site en ligne, tu ne peux pas juste ouvrir ta boutique en ligne et tu attends comme ça. Parce que personne va venir à toi. Donc ça, c'est quand même un point qui est important et c'est un inconvénient, tu vois, parce que c'est pas un avantage. Le fait de devoir toi venir et devoir chercher, devoir trouver, devoir mettre en avant tes produits, de la publicité, du marketing, etc. Si tu ne sais pas forcément faire ça, ça peut être un inconvénient. Parce que tu dois apprendre, sinon tu ouvres ta boutique en ligne. Il n'y a personne qui vient sur ta boutique, c'est nul, tu vois. Tu fais 0 € de chiffre d'affaires, c'est pas ce qui nous intéresse. Et on va finir avec le troisième point. Alors, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est assez simple à comprendre. C'est la confiance des clients. C'est vrai que quand tu as un site en ligne, la seule manière de convaincre la personne, c'est juste grâce à ton site. Juste grâce à l'écriture, grâce au texte. Tu n'as pas ce contact physique, tu n'as pas ce contact visuel comme dans une boutique physique où c'est beaucoup plus simple. Ta seule manière, c'est ta description produit. Et donc forcément, des fois, les clients, ils peuvent justement ne pas forcément avoir confiance ou prendre plus de temps avant de commander. Quand c'est une boutique physique, la plupart du temps, le client il rentre, si tout se passe bien, il achète directement, tu vois. Il se dit pas, je vais réfléchir, je vais revenir plus tard. Sur les sites en ligne, le client va prendre beaucoup plus de temps avant de commander. Donc ça, quand même, ça reste un inconvénient parce que du coup, tu ne peux pas convertir ton client dès la première fois. Je crois c'est une phrase qui dit il faut que ton client il ait vu
7 fois le produit qu'il passe à l'action et qu'il achète, tu vois. Moi, personnellement, ce que j'ai remarqué en boutique physique, c'est que j'ai rarement un client qui vient 7 fois avant d'acheter un ballon. Maintenant, moi, j'ai une petite question à te poser. À ton avis, avec les avantages et les inconvénients que je t'ai partagés pour le business physique et pour le business en ligne, quelle est pour toi la meilleure option? C'est quoi qui te donne le plus envie d'ouvrir? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresserait de revoir. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus business en ligne? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont plus business boutique physique? N'hésite pas du coup à me le dire dans les commentaires. En tout cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, peu importe que tu sois en boutique physique ou en boutique en ligne, le plus important, c'est ton service. Offrir un service de qualité, être sérieux, offrir des produits de qualité qui répondent à un besoin pour que ton client en fait il soit heureux, tu vois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux également combiner les deux. Comme tu vois, moi je l'ai fait. J'ai la boutique physique, mais j'ai également la boutique en ligne, tu vois. Rien ne t'empêche, si tu as une boutique physique, d'ouvrir une boutique en ligne, et rien ne t'empêche, si tu as une boutique en ligne, d'ouvrir une boutique physique si justement tu le souhaites. En tout cas, moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker si tu n'as toujours pas liké, à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos où je partage les aventures autour du business, où je partage des astuces, des conseils par rapport à la boutique et le ballon. Moi, je te remercie de m'avoir regardé. Je te dis à la prochaine. Peace.